De nombreuses compagnies aériennes à travers le monde ont suspendu leur liaison avec le Liban. Le ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne a demandé lundi à ses citoyens toujours sur place de quitter le pays le plus vite possible. Au Canada, on conseille d'éviter tout voyage dans la région depuis au moins le 15 juillet. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, pour cette vidéo, on va s'intéresser à quelque chose qu'on n'a pas vu en Occident depuis très longtemps. C'est quand les chancelleries occidentales commencent à dire à leurs ressortissants de quitter un territoire. Quand ces phrases-là commencent à sortir, ça veut dire que c'est la catastrophe. Si vous êtes cinéphile comme moi, si vous avez déjà regardé Rush Hour 1, à un moment, Jackie Chan, il est en train de disputer avec Chris Tucker. Et Chris Tucker, il dit, comment est-ce que tu sais que ça va péter? Chris Tucker, il dit, la théorie de il faut suivre le blanc friqué. Quand le blanc friqué commence à se barrer dans l'endroit, ça veut dire que c'est le moment pour tout le monde de se barrer. Parce que le blanc friqué ne craint jamais rien. Si le blanc friqué commence à paniquer, c'est que là, il faut que tout le monde panique. Et donc, si les Blancs commencent à paniquer au Moyen-Orient, c'est que c'est la catastrophe. Alors, sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. À l'aéroport de Beyrouth, les voyageurs s'entassent. Nous avons été très surpris de voir que notre vol avait été annulé. Ils n'ont pas envoyé de courriel ou quoi que ce soit, raconte cette Syrienne en route vers les États-Unis pour visiter sa famille. Cet autre voyageur attend son vol retardé en direction de la France. Partirons-nous aujourd'hui ou non? Nous n'en savons rien. De nombreuses compagnies aériennes à travers le monde ont suspendu leur liaison avec le Liban. Le ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne a demandé lundi à ses citoyens toujours sur place de quitter le pays le plus vite possible. Au Canada, on conseille d'éviter tout voyage dans la région depuis au moins le 15 juillet. C'est qu'on craint une nouvelle escalade de tensions entre Israël et le Hezbollah libanais. Le premier ministre israélien a promis une réponse sévère à l'attaque qui a coûté la vie samedi à 12 jeunes du plateau de Golan, territoire syrien occupé par Israël. La communauté internationale blâme le Hezbollah qui nie en être l'auteur. Lundi, Benjamin Netanyahou a été accueilli froidement sur les lieux de l'attaque. Sortez d'ici, vous n'êtes pas le bienvenu, scandent des résidents de Majd al-Shams. La communauté internationale met en garde Israël contre une riposte qui pourrait régionaliser le conflit déjà en cours avec le Hamas. Si les inquiétudes sont vives ailleurs dans le monde, les Libanais, eux, semblent peu craintifs. Il y a un peu d'exagération, commente ce résident de Beyrouth. Les gens sont à l'aise et ne sont pas inquiets. Vous me demandez s'il y aura une guerre? Nous sommes déjà en guerre. Que pourrait-il arriver de plus? Répond cet autre homme. Nous n'avons ni peur d'Israël, ni de l'Amérique, ni de Netanyahou. Ici Raphaël Drouin, Radio-Canada, Montréal. Donc, vous voyez, les Occidentaux avaient déjà peur que la situation s'envenime. Et donc, ils exhortaient déjà leurs ressortissants à quitter cet endroit, à quitter le Moyen-Orient, à quitter le Liban, avant que la riposte n'arrive. Et depuis que la riposte est arrivée, les vols vers Tel Aviv, aussi maintenant par les compagnies aériennes occidentaux, sont annulés. Ce qui prouve bien que, ils ont anticipé. Israël allait probablement faire une bourde et ils n'avaient pas tort. Parce que Israël a fait ce que l'on craignait. Ils ont exécuté le numéro 2 du Hezbollah et les négociateurs du Hamas. Maintenant que le mal est fait, et il faut bien garder en tête ce qui est dit dans ce passage ici, diffusé sur France 24, qu'est-ce qu'on dit des États-Unis? Moi, je vous avais dit dans ma vidéo que bien qu'il y ait des doutes qui étaient émis sur d'où pouvait provenir ce missile qui était tombé dans le Golan, les gens ou la communauté internationale ont pris fait et cause pour l'enquête d'Israël. Bien que le Liban ait demandé une enquête indépendante, les gens ont pris fait et cause pour Israël. C'est quelque chose que l'on voit de plus en plus en Occident,
c'est que les versions officielles ne laissent pas place au doute. On ne laisse même pas place aux gens pour douter. C'était pareil pour Nord Stream. Quand on a fait exploser les pipelines russes, la version officielle, c'était que c'est eux-mêmes les Russes qui ont fait ça. Tous les médias occidentaux ont intégré ça comme le premier scénario probable de l'explosion de Nord Stream. Et ici, ce qui est encore plus dégueulasse, c'est que quand vous écoutez cette vidéo, vous attendez que l'administration américaine, et surtout celui-là qui est sur la gauche, là, attendez, je vais vous le montrer. Lui, là, Blinken, il confirme que tous les indices que les Israéliens ils avaient accusé le Hezbollah et que Israël était en droit de se venger maintenant. Ils ont tout fait pour légitimer ce qu'allait faire Israël. Sans doute qu'ils pensaient qu'ils allaient maîtriser l'ampleur de la réaction d'Israël. Israël a promis de frapper l'ennemi avec force. Réuni hier, le cabinet de sécurité a donné le feu vert à Benyamin Netanyahou pour agir contre le Hezbollah libanais. L'État hébreu dénonce le carnage le plus sanglant depuis le 7 octobre et accuse le mouvement islamiste d'être à l'origine d'une frappe de roquettes qui a tué 12 enfants et adolescents samedi dans le plateau du Golan occupé par Israël. Une attaque qui fait craindre un embrasement régional en pleine guerre dans la bande de Gaza. J'ai peur des conséquences. Qu'en sera-t-il demain ? S'il y a une guerre totale, ce sera vraiment difficile. Beaucoup de gens vont mourir dans les deux camps. Un scénario que redoutent les alliés d'Israël qui s'efforcent de désamorcer les tensions dans la région. La Maison-Blanche a apporté son soutien à Israël et a aussi accusé le Hezbollah d'être à l'origine de l'attaque. Nous sommes en pourparlers avec le gouvernement d'Israël. Et une fois encore, j'insiste sur son droit à défendre ses citoyens et sur notre détermination à faire en sorte qu'ils soient en mesure de le faire. Vous avez vu? Vous avez attendu? Il réaffirme le droit des Israéliens à défendre leurs citoyens et à les aider à le faire. Sans doute que lui, il tenait ce genre de discours parce qu'il pensait qu'en montrant à Netanyahou qu'ils ne sont pas contre lui, Netanyahou allait prendre ça en compte parce qu'ils étaient en train d'essayer de négocier derrière la scène un accord de cessez-le-feu ou un accord de paix avec le Hamas pour que Biden puisse avoir une fin de mandat glorieuse et qu'on dise qu'il a réglé le problème du Moyen-Orient. Or, vous voyez, plus le mandat de Biden va à sa fin, plus le Proche-Orient est en feu. Et plus vous voyez que cette administration et ces messieurs-là, la Blinken, la soi-disant le diplomate américain, nul à chier en Chine, nul à chier au Moyen-Orient, nul. Mais nous ne voulons pas non plus que le conflit s'aggrave. Nous ne voulons pas qu'il s'étende. Inquiet, le gouvernement libanais demande une enquête internationale. Le Hezbollah, lui, nie être l'auteur de cette attaque, intervenue après l'annonce de la mort de 4 combattants du mouvement dans une frappe israélienne au sud du Liban. Et vous voyez, là, cette partie-là, c'est exactement ça qu'ils ont pris comme fondement pour justifier que ça ne peut être qu'une riposte du Hezbollah. Parce qu'on leur a tiré dessus hier, forcément là, ils sont venus se venger et donc ils ont tiré sur le territoire où se trouvent d'autres Arabes comme eux, pas sur le territoire où se trouvent des Israéliens ou des Juifs. Non, ils ont tiré sur le territoire où se trouvent d'autres Arabes. Donc ils ont pris un événement, certes, qui appelle à la riposte, mais ils ont pris un événement qui ne correspond peut-être pas à une riposte pour dire que c'est forcément eux. Et bien que les autres demandent que voilà, il faudrait peut-être attendre les résultats d'une enquête ou quoi que ce soit, comme on a fait la plupart du temps en Ukraine, non, ce tour-ci on a dit non. Il faut qu'Israël ait le droit de se venger. Tout ça pour contenter Netanyahou, parce qu'on pensait que peut-être il allait éviter d'aller trop loin. Résultat, il a fait plus que ça. Il a foutu le sbeul. Depuis le début de la guerre à Gaza, le Hezbollah, allié du Hamas, échange quotidiennement des tirs avec l'armée israélienne des deux côtés de la frontière. Mais l'attaque de ce samedi menace désormais de faire basculer le conflit dans une phase plus dangereuse. Et maintenant, voilà ce qui s'est passé. Voilà l'analyse des conséquences de ce que Netanyahou a fait. Il faut qu'on voie cette partie-là.
Citoyens d'Israël, nous avons des jours complexes qui nous attendent depuis l'attaque à Beyrouth. Nous entendons des menaces de partout. Nous sommes prêts à tout scénario et nous resterons unis et fermes face à toute menace. Israël fera payer un prix très lourd à toute agression contre nous, d'où qu'elle vienne. Après ça, il va dire que dès le premier jour, il leur avait promis de tuer tout le monde et que là, il est en train de tuer tout le monde et qu'il ne s'arrêtera pas. Voilà. Mais, vous avez les pro-israéliens qui vont nous dire que c'est une grande démocratie, bien évidemment. Ils ont le droit de se défendre. On les a attaqués. C'est pas eux, la veille, qui ont tué 4 personnes. Non, on les a attaqués. Eux, ils ont le droit de se défendre. Et maintenant, vous voyez vers où on va. C'est qu'avant, on disait aux gens, on vous promet de vous protéger, mais non, maintenant on leur dit, des jours difficiles arrivent. Parce qu'ils savent qu'ils ont merdé. Et tout le monde sait que ça a merdé, parce que comme je vous ai montré la première vidéo, on est déjà en train de dire aux gens de se barrer de là-bas, et surtout, écoutez ce politologue qui n'est pas français. Et j'avoue que dans ces temps troubles, j'ai de moins en moins envie d'écouter des analystes venant des plateaux de télé français. Merci d'être avec nous. Bonjour. On commence avec l'élimination de Ismaël Haniyeh en Iran. Est-ce qu'une ligne rouge a été franchie ? Certainement, il va y avoir dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent des radicalisations tous azimuts. Enfin, il faut bien comprendre tout de même, d'abord du point de vue de la conjoncture, qu'il y avait actuellement des négociations importantes et les États-Unis étaient confiants dans l'idée que on allait aboutir à ces négociations pour essayer de trouver les moyens de faire un cessez-le-feu à Gaza. Or, qu'est-ce qu'il vient de se passer ? On vient d'assassiner le chef des négociateurs palestiniens. C'est ça que ça veut dire. Donc, comment est-ce qu'on peut être dans un processus de négociation et tuer le négociateur qui dirige le côté palestinien ? C'est le premier point. Imaginez, juste imaginez une seconde que les Russes auraient fait pareil. Qu'ils auraient attaqué le convoi des négociateurs ukrainiens, ou que les Russes auraient tiré sur les bâtiments qui abritent Zelensky à Kiev. Imaginez une seconde. Comment on aurait eu l'Occident qui aurait pleuré comme des bébés ici, là. Mais là, Israël vient de le faire. Maintenant, tout le monde essaie de dire « Oui, mais on va s'attendre à une riposte, mais il faut pas que ça s'embrase, ça va peut-être pas s'embraser. » En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et dites-moi qu'est-ce que vous pensez, vous, de la diplomatie de Blinken.